Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 23 au 29 mars 2026. La semaine dernière, le tirage était « Vous avez peur de vous tromper mais vous donnez, plusieurs liens reviennent ». Le programme de la semaine, demain dimanche, je fais un tirage pour la saison en bélier. Le soleil en bélier qui est passé en bélier le vendredi. Et de lundi à jeudi, des tirages pour la fin du mois de mars. Et dimanche, un tirage pour le mois d'avril en énergie générale. Et des tirages pour le mois d'avril sortiront la semaine prochaine. Voilà, donc on va faire le tirage pour cette semaine. Ce sera la semaine du 23 au 29 mars 2026. On va faire un mini tirage. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 23 au 29 mars 2026? Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 23 au 29 mars 2026? On a le 4 de bâton. On vous parle d'un bonheur à long terme et d'une stabilité. On vous dit que cette semaine, vous allez être heureux chez vous, dans un lieu de vie, un lieu de travail, peut-être avec une famille, dans un couple, dans une construction de relations, un bien-être physique. On vous parle d'être très heureux dans votre situation actuelle, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, ou dans votre corps, vos énergies avec vous-même, et de penser, vouloir, envisager que ça puisse durer toujours comme ça et que ça ne vous dérangerait pas que ce soit toujours comme ça. Alors, on vous parle d'une construction de famille aussi, de vie commune, de couple, de famille avec une personne. En général, c'est plutôt l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est dans un couple, une vie commune, une vie de famille, ou les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, si c'est vous, vous pouvez pas à la fois être très heureux, ou alors il va falloir militer pour le polyamour et en parler à un conjoint, si votre situation sentimentale, relationnelle, de votre couple, vie commune, vie de famille ne vous suffit pas émotionnellement, sexuellement, amoureusement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 10 d'épée. Bon, écoutez, on vous dit que toutes les souffrances se terminent. Vous êtes très bien, heureux chez vous, dans un travail, avec une famille, dans un couple, ou célibataire, ou dans votre corps, dans vos énergies. Et plus aucun problème, plus aucune souffrance. On a le 2 de denier. Maintenant, les seuls choix que vous avez à faire, c'est des choix d'orientation professionnelle, matérielle ou financière, ou d'hygiène de vie, pour maintenir ce niveau de bonheur à long terme, pour toujours. Donc cette semaine, vous allez faire des choix d'orientation professionnelle entre deux activités ou une nouvelle activité, ou continuer deux travail, activité, projet de front, ou par rapport à votre lieu de vie pour le maintenir en état, ou par rapport à votre corps, votre hygiène de vie. On vous parle de faire des choix matériels, physiques, concrets dans ce sens-là, et financiers, d'investissement, épargne, dépenses, tout ça. Alors, sentimentalement, il y a une personne qui doit faire un choix entre deux personnes, mais pour moi, c'est plutôt l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou les énergies masculines, ou peut-être des fois c'est vous, certains d'entre vous, vous auriez un choix à faire d'une autre personne. Mais j'ai l'impression que ce serait pour de l'argent. Comme si vous étiez bien dans une vie commune, une vie de famille. Donc la personne en face de vous, ou pour certains c'est vous, on a des énergies masculines, sont bien dans un couple, une vie commune, une vie de famille, ou un célibat éventuellement avec eux-mêmes. Mais
ils ont un choix à faire entre deux personnes, entre leur... comme si il y avait un autre choix à faire sentimental, comme une poule aux œufs d'or, mais ce serait financier, ce serait pour que ce soit, être encore mieux, dans un meilleur lieu de vie, avec une meilleure famille, des enfants plus éduqués, plus d'enfants, avec plus de moyens financiers. Mais on dirait que ce serait uniquement financier, le choix d'une autre relation, et pas sur un plan amoureux, affectif ou sexuel. Donc une sorte d'encore d'intérêt et de calcul financier, matériel, d'amélioration de vie par le biais d'une nouvelle autre relation sentimentale ou d'un double jeu polyamour, double vie assumée. 7 d'épée. Ah ouais, on vous parle d'une énergie masculine qui fuit. Trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. D'accord. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine ou de l'autre en face de vous au niveau sentimental, mais des fois c'est vous, l'énergie masculine, si ça vous parle, qui fuit en fait, une famille, des amis, un entourage. Mais pourquoi? Alors finalement, il n'était pas très heureux. On a peut-être quelqu'un qui faisait style. Ouais, moi, je suis très heureux, hein. Je suis très heureux dans ma famille, dans ma vie commune, dans mon mariage avec mes enfants, ou dans mon célibat, mais avec mon cercle social, amical, professionnel, cartésien. Et finalement, on a un homme ou une énergie masculine qui ne se voit pas durer sur le long terme comme ça pour toujours. Il ne se voit pas finalement vivre là, avec ces personnes-là, des gens comme ça, dans cette famille-là, dans cette construction, éducation comme ça, couple comme ça. Et il affronterait ses peurs pour fuir, quitter plusieurs personnes de cette famille, environnement, peut-être sinon social, matériel, professionnel, mais je pense sinon un couple, les enfants, les parents, pour aller vers autre chose, un autre choix amoureux. En tout cas, vous, féminin, féminine, si c'est pas vous et que vous, il n'y a pas de question de vie commune là avec quelqu'un pour aller vers autre chose et de trahir des gens qui vous poursuivraient avec des fourches là parce que vous les avez déçus de les quitter, divorcer, déménager, tourner le dos à la famille, à l'entourage, je sais pas qui. Vous, par contre, on vous parle d'affronter vos peurs. Ben, vous, c'est les peurs par rapport à votre bien-être. C'est-à-dire que vous avez peur qu'on s'en prenne à vous dans un lieu de vie, parce que vous vous sentez bien, dans un travail, parce que vous vous sentez bien, à votre corps, parce que vous vous sentez bien, à votre psyché, parce que vous vous sentez bien. Donc, vous êtes bien, et vous, c'est juste faire des choix pour maintenir ce bien-être physique, matériel, mental, matériel, voilà, et affronter les gens qui, eux, ne se sentent pas aussi bien dans leur vie matérielle, environnement professionnel, corps, mental. Affronter les peurs de traîtres, hein, de haters, jaloux, saboteurs, voleurs, voilà, quoi. Fouteurs de merde dans la psyché, destructeurs de votre corps aussi. Il y a beaucoup de gens qui donnent pas forcément de bonnes informations pour que les gens se sentent bien dans leur corps, je trouve. Ils ont des intérêts à ce que les gens se sentent mal dans leur corps et dans leur tête, si vous voulez ce que je veux dire. Pour des réponses avec divers soins et diverses et variés, quoi. Donc ils veulent vous mettre dans la tête que non, ton corps il est pas beau, tu devrais changer ci, ton corps, tu te sens... Non, c'est pas vrai que tu te sens bien dans ton corps, tu devrais peut-être faire ça, ou t'inquiéter pour ça, ou non, c'est pas bien dans ta tête, tu devrais penser ci et changer ça. Donc vous, les énergies féminines, c'est plutôt vous vous sentez très bien, et vous, c'est juste maintenir ça, et c'est fuir tous les haters, saboteurs... de votre corps, psyché, vie matérielle, professionnelle et bien-être. On a l'as de bâton. Eh bien, vous allez courir plus vite qu'eux. Alors là, cette semaine, vous allez vous prendre de passion pour fuir tous les saboteurs, les haters, les manipulateurs et les destructeurs de votre bien-être. Et limite, c'est votre nouvelle passion. En mode, ouais, non. Par exemple, je sais pas, on veut vous vendre de la chirurgie esthétique, alors que vous, ça vous va comment vous êtes physiquement? Bah, vous allez prendre un malin plaisir à dire non, mais moi ça va, hein. On veut vous vendre des changements, des nouvelles visions sur votre psyché avec des explications acides. Vous dites non, mais moi je me sens bien, hein. On veut
vous faire vous sentir mal chez vous, alors que non, tout va bien. Je sais pas, des trucs comme ça, ou changer de travail. Vous, l'énergie féminine, c'est tout va bien. Et c'est chaque jour maintenir ça. Et vous allez vous prendre de passion pour courir plus vite, fuir plus vite les haters, saboteurs, manipulateurs, destructeurs de votre bien-être, de votre vie. Et c'est presque un malin plaisir, c'est une nouvelle passion d'en avoir rien à foutre, de les envoyer chier, de les ignorer, de les identifier même, de dire toi t'es un saboteur de ma vie matérielle, professionnelle, financière, physique, bien-être, corporel, mental, psychique, toi. Ah ouais, toi t'es ça, quoi. Donc c'est une nouvelle passion pour vous. Vous ne souffrez plus et votre passion, c'est de fuir les saboteurs, les haters et les destructeurs, et voire même de les mettre en lumière. Pour qu'on dise, ouh, bouh, regardez comme il est pas bien lui, il veut voler à l'autre son bien-être, sa stabilité, son bien-être physique et mental. Ouh, vilain, regardez tous. Voilà, donc un kiff, une nouvelle passion de faire ça. Courir plus vite qu'eux et les mettre en lumière, la torche, regardez, bouh, qu'il est vilain, quoi. Bon, sentimentalement, alors là, c'est les énergies masculines, hein. En général, c'est l'autre, mais des fois, c'est vous. Depuis qu'on leur a dit, tu vas rester là, alors, j'espère que tu kiffes, hein. Ton couple, ta vie commune, ta vie de famille, ton célibat peut-être avec tes potes de la matrice dans ton taf cartésien et tes machins là. J'espère que tu kiffes parce que c'est ta vie pour toujours. Tu vas finir là. Commande déjà ton caveau parce que c'est ta fin de vie. Ton couple, ta vie de famille, ta vie commune et compagnie. Ou ton clan social, familial, professionnel, sociétal, culturel, religieux, sciences. Et d'un coup, ils courent vite. Ah, parce que ils ont envie de se barrer. Ils se disent, mais non, moi, tu étais censé venir me chercher ou participer à mon bien-être dans ce cadre-là. Sauf que les énergies féminines, vous dites, moi, je suis bien dans ma vie. Et toi, t'es un planqué de la vie qui tapine auprès de la famille, papa, maman, les enfants, la matrice, les potes, la connerie. Le cartésien, religion, science, culture, machisme comme si, ou féminisme sac à main superficiel comme ça, facilité, quoi. Rien à foutre. Alors, du coup, ils vont fuir. Finalement, si c'est pour du long terme, pour toujours, pour leur vie, le dernier souffle de vie, là, dans leur vie, là, vie commune, famille, situation, ah non. Donc ils osent fuir la famille, l'entourage, les gens, se confronter ou affronter, ou ils affrontent pas, ils se barrent, et ils écoutent le désir, la passion, pour autre chose. Alors, mais c'est pas un plan financier alors, parce que là c'est le désir qui les anime, le désir de vivre. Ils vont pas mourir là, ils ont pas envie de mourir avec ces personnes-là, dans cet endroit-là, avec ces situations comme ça. Donc on a des énergies masculines. En fait, ils ont accepté de mourir, ils se sont dit, je vais mourir là. Non, je peux pas mourir là. Autant mourir, alors puisqu'autant mourir, j'ai pas peur, puisqu'autant j'ai pas peur, autant me barrer, tant pis pour leurs représailles. Et ce que je perds et ce qui se met à dos, et j'écoute la passion, le désir, et je vais vivre, et je vais vers une personne que je désire et tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ça va être intéressant. On a le 5 de bâton. Conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Alors là d'un coup, il y a des conflits. Alors là, ils vont en vouloir à la femme ou l'énergie féminine, en général vous, parce que c'est en mode, oui, tu te rends compte, ce que j'ai fui pour toi, ce que j'ai quitté, les familles, les enfants, les parents, la matrice, les potes, mon couple, mon mariage, pour un désir de passion, de sexualité, ils veulent en découdre en mode, Alors, bon, ils pensaient qu'il y avait un intérêt matériel aussi. C'était dit, c'est peut-être mieux de vivre avec toi, un travail avec une collaboration avec toi, une famille, élever les enfants avec toi, d'autres discours, projets, relations avec toi. Et je crains que l'énergie féminine, la femme, vous dites, non, c'est que pour le plaisir, hein. Alors là, ça les énerve 2 fois, quoi. Ils se disent, de 1, je quitte ça, de 2, tu me rapportes même pas du blé. C'est juste pour kiffer. C'est juste pour vivre, en fait. Mais non, mais sinon, meurs là, reste là, nous fais paillèche, tu sais.
Alors là, ils sont pas contents, hein. Ça va être les conflits, hein, les disputes, hein. Ils veulent en découdre, hein. Oui, tu te rends compte ce que j'ai quitté, tu te rends compte que en plus je pensais qu'il y avait un plan matériel, mieux peut-être de construction de ci et tout. Bon. En tout cas, vous allez vous prendre la tête. Mais avec qui? Avec personne. Avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en grande stabilité, vous fuyez les haters, saboteurs, destructeurs, les jaloux, les envieux et ceux qui voudraient vous vendre des trucs pour en fait, parce qu'ils veulent vous voler votre bien-être que vous avez construit avec vous-même. Donc c'est une passion de les virer, jarter et les mettre en lumière. Alors, vous allez avoir des choix à faire quand même. Travail, matériel, argent, orientation professionnelle, financière, entre deux, compromis, nouveau chemin, le même. Vous allez vous prendre la tête, mais je crois que c'est pas avec des gens, je pense que c'est avec vous-même en mode, bon, est-ce que je dois investir mon argent là, le dépenser là, l'épargner là, rester dans ce lieu de vie, investir ailleurs, déménager, est-ce que je dois travailler dans ça, changer de taf, travailler dans les deux, faire cette activité à côté pour en faire en fait un temps plein après, ou pas, ou j'arrête. Vous allez plutôt vous prendre la tête avec vous-même sur des questions matérielles, sur comment maintenir votre niveau de vie et de bien, l'hygiène de vie aussi. Est-ce que vraiment je suis à fond sur l'alimentation, le sport? Est-ce que aussi le bonheur, le bien-être, le soleil, la liberté, prendre l'air ne participe pas aussi? Enfin, vous allez vous prendre la tête sur vos choix matériels, plus comment virer les saboteurs et où les mettre en lumière, c'est votre nouvelle passion. De les envoyer chier et de les identifier. Donc, vous allez vous prendre la tête sur tout ça à faire en même temps, vous êtes pas mal occupé. Plus l'autre qui est sur vos côtes en mode, oui, t'avais dit qu'on ferait les knackis, t'avais dit que on ferait des plans matériels, t'avais dit que je devais quitter ça, à cause de toi, j'ai tout perdu ci et ça, les gens. On t'avait juste dit qu'on voulait vivre et kiffer la vie, tu sais. On veut, c'est pour une histoire d'amour, donc c'est pour qu'on prenne du plaisir. Après, si tu as envie de faire des plans matériels pour d'autres discours, projets, activités que tes trucs rances de famille, cartésiens, de la biologie de la matrice, de la religion, sciences, culture, si tu peux, vas-y, lance l'idée. Hein. Alors, vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine parce que je crois que je pense que pas mal de personnes voudraient vous prendre la tête et vous détestent. Entre les gens dans le travail social, société, et l'autre qui est sur vos côtes mais qui veut en découdre avec vous et qui veut des plans financiers ou je sais pas quoi, putain, quelle blague quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, mais bon, c'est des petites prises de tête. Franchement, honnêtement, c'est plus, mais qui me tourne, c'est quoi ce moucheron qui me tourne autour de moi, qui me bourdonne dans l'oreille, mais ça, je pense pas que ça vous perturbe de fou non plus. La reine de coupe, bah oui, vous allez vous tourner vers l'autre avec beaucoup d'amour. Femme amoureuse, épouse, mère de famille, en mode, mes bichons, mes chatons, c'est pour du plaisir entre nous. C'est pour du plaisir sexuel, c'est pour de la tendresse, et c'est pour des passions qu'on a en commun. Pour des créations, pour le spirituel, pourquoi pas, quand tu arrêtes de faire le planqué, pour, je sais pas, du sport, des voyages, des sorties, des activités, de la fête, des bons moments, du rire. Donc vous allez vous tourner vers l'autre en mode, mais fais pas la gueule, mon chaton. On est là pour kiffer. Bon, alors, là, il y a la tierce, là. Donc là, c'est la conjointe, conjoint, le parent, l'enfant, leur pote du guimauve chamallow, du travail social, de la sécurité, biologie, sciences, sécu sociale. La tierce sans cas. En fait, personne ne le poursuit avec des fourches, tout le monde s'en bat la race. C'est peut-être ça qui va le même... C'est peut-être ça qui le heurte le plus. D'ailleurs, il le sait très bien, mais il voudrait vous dire « Oui, tu te rends compte ce que j'ai perdu ?» C'est que des gens qui s'en battent les steaks hein, qui le perdent. Mais non, mais eux, ils sont tournés vers eux-mêmes en mode « Bon, mais il veut déménager, il veut divorcer, il veut se barrer, il veut s'occuper des enfants solo, il veut pas en faire, il veut quitter le job, la matrice du taf cartésien de la religion culture science. » Tout le monde s'en bat la race totale. C'est le balécouillisme absolu. Alors, c'est peut-être ça qui le ferait être le plus deg, en fait. C'est-à-dire que la seule personne qui s'encarre un peu de sa gueule, c'est peut-être vous, féminin, en vrai. Mais lui, c'est toujours, oui, mais tu te rends compte, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des choses et tout. Mais il s'en bat la race. En plus, il a peur qu'ils le poursuivent avec des fourches, mais ils sont tellement autocentrés dans leur guimauve, dans leur propre truc de famille, de travail, d'amis, de se serrer les coudes, de leurs conneries, qu'ils s'en battent les steaks total que cette personne s'en aille. Hein. Elle va, la conjointe, elle va aller bien sûr donner à qui son amour,
Ben, son enfant ou son amant, elle attendait que ça qu'il se barre pour retourner vers un ex ou son collègue, son crush de la salle de gym ou j'en sais rien, de son cours de poterie. Le parent, il en avait rien, il attendait que ça qu'il se barre, comme ça il lui filera pas l'héritage, il s'occuperait pas de lui, il se dit bon c'est bon, il s'émancipe. L'enfant, il attendait que ça qu'il se barre. Pourquoi? Ben parce qu'il est tranquille, après il fait ses soirées avec ses potes à la maison, qu'est-ce qu'il s'en bat les steaks? Son travail social de ses potes, ben, il attendait que ça, qu'il se barre, comme ça. C'était l'élément perturbateur de l'entreprise, du cercle social, de la religion, culture, science. Donc la tierce, elle s'en bat les steaks qu'ils s'en aillent. Parce que eux, c'est juste pour maintenir leur cohésion matérielle, financière, sociale, et ils ont d'autres crushs, amour, à intérêt, quoi. Bon, vous, dans tout ça, vous allez vous donner beaucoup d'amour aux haters en mode « Oh, ils sont mignons. Ils sont mignons, monsieur Pignon, et méchant, monsieur Brochant. Oh, qu'ils sont mignons. Oh, ils veulent nous saboter, nous détruire notre vie matérielle, notre vie professionnelle, notre bien-être physique et mental. Oh, que c'est mignon. Ils peuvent pas l'avoir par eux-mêmes. Ils doivent voler le travail des autres. Ils doivent voler le bien-être des autres. Ils doivent leur vendre des conneries et tout pour qu'ils se sentent mieux eux. Oh, c'est mignon. Vous allez leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de bisous comme ça. Je pense que ça va encore plus les énerver peut-être. Que vous leur envoyez beaucoup d'amour en mode « Oh, que c'est mignon !» Oh, le méchant garçon, méchant saboteur, méchant voleur, méchant menteur, méchant manipulateur. Oh là là! Donc, vous allez envoyer beaucoup d'amour à vos haters, à vos saboteurs et à ceux qui voudraient vous mettre en tête que voilà, ça ne va pas, vos choix, votre vie. Oh, vous allez leur envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Vous allez dire « Oh, il est méchant, il a été vilain ce petit garçon. C'est méchant. » Qu'est-ce qui se passe? Tu es en pleine tempête émotionnelle? Vous allez faire du Montessori avec vos saboteurs, là. Putain, qu'est-ce qu'on va rigoler cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais c'est comme ça qu'ils font leur parler, parce qu'ils sont là en mode « Oui, c'est pas normal que tu aies ça, que tu te sentes bien, que tu sois bien dans ton corps, dans ta tête, que tu te remettes pas en question. » Mais est-ce que c'est pas toi, petit bouchon, qui devrait te remettre en question? Peut-être, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Putain, je sens qu'on va rigoler. Hein. Mais eux, ils vont pas rire. Hein. Putain, vous allez avoir des problèmes. Bah, pas de problème. 4 d'épée. Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ça marche super bien d'envoyer des bisous à ces haters et tout. Bisous, bisous. Donc, plus de souffrance, plus de problèmes. Vous vous prenez de passion pour fuir très loin les saboteurs, sinon pour les mettre en lumière et sinon pour leur faire des bisous, leur envoyer de l'amour en mode « Oh là là, ça va pas dans ta vie, toi. Tu veux des conseils? Prends exemple. Ne me fais pas chier. » Donc, finalement, on vous parle de vous sentir très bien cette semaine. Vous allez même avoir du temps pour vous. Vous pourrez prendre des pauses, des congés, des vacances. Voilà. Plus de temps pour votre bien-être, dormir, prendre du temps pour prendre soin de vous aussi, voilà, pour votre hygiène de vie. Génial. Bon, sentimentalement, bon, vous attendez, hein. Bon, l'autre, vous attendez qu'il guérisse de « j'ai perdu papa, maman, les enfants, mon ex, la conjoint, mes potes, la famille de matrice sociale, travail, là ». Il faut qu'il admette qu'il s'encarre, en fait. Ça, je sais pas pourquoi, je crois qu'honnêtement, la tierce s'encarre. Ou alors, franchement, c'est que pour sa construction de bisous, bisous, famille, amis, je sais pas quoi, là, travail. C'est absolument pas sexuel, quoi. C'est de la guimauve un peu rance pour ses intérêts matériels sociaux, quoi. Si elle lui donne de la présence, quoi. Donc, vous, il n'y a plus de souffrance, vous attendez que l'autre, il arrive pour de la passion, pour du plaisir, voilà, pour des activités sympas. Et vous allez attendre. Pour l'instant, il veut juste vous prendre la tête en mode « tu te rends compte, ce que j'ai perdu, ce que j'aurais à perdre ». Je sais pas encore. Il a envie, il quitte ça, il veut agir, il vous désire. Il va pas mourir là, c'est vraiment trop rance et ça fait trop tiep, quoi. Lui-même, il a pitié de lui-même. Il s'est dit, putain, je vais quand même pas mourir là avec ces gens-là et dans cette situation-là, quoi. Mais je pense qu'il veut vous prendre la tête en mode, tu te rends compte ce que j'ai perdu? Oui, des gens qui s'en foutent de toi et qui sont là pour leur guimauve, leurs intérêts matériels et familiaux, sociaux. Oui, c'est vrai. Mais t'avais dit qu'il y aurait des plans matériels. Des plans matériels si tu te bouges le huc pour faire des projets passion comme on aime bien faire et dire. Ah oui, non. Donc vous attendez tranquillement. Alors l'autre, il attend aussi, il prend son temps, il espère que vous craquez. Il se dit, c'est pas vrai, tu peux pas... Il fait peut-être partie de vos haters saboteurs. Peut-être il se dit, tu peux pas te sentir si bien et tout... Bah si.
Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, dernière carte. Le cavalier d'épée. Ah, ben je sais pas comment ça termine. On vous dit que vous serez guidé par vos anges gardiens. Vous aurez d'autres messages. Bon, vous continuez vos choix. Travail, matériel, argent, vos seuls choix, vos seules prises de tête, c'est pas avec des gens, c'est avec vous-même en mode bon, comment faire pour maintenir le même niveau de bien-être matériel, physique, mental, envoyer chier les gens, et puis, bon, quand même, faire... accueillir la passion amoureuse si elle vient et faire ce qui vous plaît, vous sentir bien. Bon, vous aurez des messages de vos anges gardiens. Franchement, pour vous dire que, franchement, vous prenez la tête des fois avec vous-même pour rien, pour pas grand-chose, tout va bien. Le 2 de bâton. Alors, il y a quand même des personnes avec qui c'est compliqué de communiquer. Je vous le donne en mille qui? Ben, les haters saboteurs, ceux en chef de la guimauve et des constructions familiales, sociétales, matérielles comme ici jusqu'ici. L'autre planqué qui prend la vie des rats en mode regarde, je suis englué par ci, englué par ça, j'aimerais bien mais je peux point, gna gna gna, je me prends la tête avec toi et au sujet de ci, que j'ai perdu ça, je vais perdre ça, je devrais faire ci, gna gna. Donc vous allez vous prendre la tête avec des gens et avoir du mal à communiquer, avancer avec. Le 6 de coupe. Que des gens que vous en foutez parce que la bonne personne revient vers vous. Déjà sentimentalement, il y en a peut-être plusieurs d'options, mais la bonne personne, lui, il veut. Hein. Il se dit non, mais je m'en carre. Hein. De ci, de ça. Moi, je veux du plaisir, de la passion. Moi, j'ai les yucks et tout. Alors peut-être il s'organise matériellement. Il fait style de vous prendre la tête pour gagner du temps et régler des bails. Bon, en tout cas, vous allez avoir du mal à communiquer avec une ou plusieurs personnes sentimentalement. Mais soit ils reviennent tous, soit il y en a au moins un qui revient. Parce qu'il sait que c'est vous, l'amour. Il se dit, mais de toute façon, eux, ils m'aiment pas. Et de toute façon... Eux, c'est franchement le plan de fin de vie. Je suis déjà à la retraite, en fait. Je suis à la retraite et en abdiquant sur mes idées, mes passions, mes désirs, mes plaisirs. Enfin, la vie est déjà terminée, quoi. Alors que toi, tu me fais revivre, renaître, comme mon enfant intérieur qui a envie de revivre. Bah ouais, gars, en fait, ou meuf, là. Donc la bonne personne revient. Et puis vous, qui c'est qui revient dans vos projets? Bah, des personnes innocentes. Bon, les haters, saboteurs, eux... De toute façon, eux, là, ils cherchent juste un plan de retraite. Voilà, c'est déjà... Mais il faudrait qu'ils préparent déjà leur caveau, leur cercueil, hein, ce sera plus rapide. Hein. Et dit, mais toi et tout, tu devrais aussi préparer ton caveau, ton cercueil, ta retraite, et puis déjà te préparer à te sentir mal physiquement et mentalement. Et moi, ça va. Franchement, c'est vrai que tu me donnes envie de mourir tellement t'es chiant, quoi. Ah ouais, putain, c'est clair que je comprends pourquoi tu prépares ton caveau, ta retraite, tellement tu nous emmerdes et tout. Bref, donc vous fuyez, faites ce qui vous plaît, il y a un peu des conflits avec ces gens-là, mais même si vous avez du mal à communiquer et avancer avec les mauvaises personnes, les bonnes personnes reviennent, des personnes innocentes et pures qui n'ont pas oublié leur âme d'enfant. Donc vous donnez, en plus vous faites bisous bisous, vous donnez beaucoup d'amour à ces gens-là en mode mais moi j'ai envie de me sentir, mais moi je me sens bien et j'ai envie de me sentir bien et j'ai envie de vivre. Donc qu'est-ce que tu m'emmerdes et tout. Donc, vous avez du temps pour vous, vous vous sentez bien, vous serez guidé par vos anges gardiens et qui vous mène à franchement, oui, il y a un peu de conflit avec des gens, mais c'est surtout avec vous-même, pour maintenir un bon niveau et ne reviennent vers vous visiblement, surtout, le filtre est assez fin pour ne vraiment venir vers vous que des personnes innocentes pour vos projets et en amour. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? On va voir. Pour cette semaine du 23 au 29, bon, vous vous sentez bien. Vous sentez bien et vous voulez que ça dure comme ça pour toujours. Vous n'avez aucun problème. Mais c'est pas un plan de retraite de la fin de vie. Après, la vie, c'est à l'autre de l'amener et puis les gens moins chiants, quoi. Eh bien, justement, reviennent vers vous l'autre innocent, la bonne personne. Alors, si vous avez plusieurs choix, eh bien, soit tous, soit un seul qui veut vraiment vivre l'amour et du plaisir et de la passion. Bien qu'il vous prend un peu la tête, il chouine, il fait 2-3 simagrées sur... Voilà, mais bon... Vous avez les messages pour comprendre que, je sais pas, c'est le temps de chouiner pour s'organiser de je sais pas quoi, là. Et puis les autres, ils dégagent. Et puis, dans vos projets, que des personnes innocentes reviennent, parce que des personnes qui sont connectées à leur âme d'enfant de la vie, quoi. Les autres, ils sont connectés à la mort, déjà. Et ils veulent que vous vous sentiez aussi mal qu'eux. Plot twist, non. Tout va bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.